Shalom, shalom. Soyez bénis tous dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la paix et la grâce de Dieu soient votre partage. Alléluia. Je suis la sœur Adèle. Donc, je fais une toute petite exhortation par la grâce de Dieu. Alléluia. On prie, nous prions le Seigneur. Seigneur, je te bénis, je te rends grâce encore pour ce privilège, ce moment magnifique dans ta présence encore. Je prie, Seigneur, que tu conduis ce moment. Saint-Esprit, je t'appelle afin que toi seul, tu sois le commanditaire, que tu sois celui qui prend les décisions, que tu sois celui qui prend le commandement, le règne de ce moment, Saint-Esprit de Dieu. Viens saturer ce moment de ton feu. Laisse que ta présence, ô Dieu de gloire, soit manifeste maintenant au nom de Saint-Esprit. Prends le règne. Saint-Esprit, manifeste-toi maintenant afin que tout ce qui va sortir de ma bouche soit uniquement pour la gloire de Dieu. Seigneur, je ne suis que ta fille, je ne suis que ton instrument, je ne suis que ta servante qui est là pour faire ta volonté, afin que ton nom, pas mon nom, que ton nom ce soit. Seigneur, je me fasse. Je décroise afin que toi, Seigneur, tu sois vu au travers de la personne que je suis. Que ton nom se soit glorifié, Seigneur. Que ta gloire soit manifeste au travers de cette exhortation. Et que cette exhortation puisse, n'est-ce pas, encourager mon frère et ma soeur. Dans le nom de Jésus, Seigneur, merci de bénir ta parole. Merci de sanctifier sa parole. Que ce moment soit couronné de ton feu. Et que la mon frère soit saturé de ton onction et ta puissance maintenant. Dans le nom de Jésus. Alléluia. C'est encore une joie pour moi, n'est-ce pas, de venir dans la présence de Dieu. La Bible déclare qu'une minute dans sa présence, n'est-ce pas, vaut mieux que 1000 ailleurs. C'est une joie pour moi de me tenir aussi devant vous aujourd'hui pour partager la parole de Dieu. Ça fait partie, n'est-ce pas, de la communion fraternelle. La Bible déclare que c'est quelqu'un a un chant, une parole d'exhortation qui n'hésite pas de le faire partager, n'est-ce pas, pour l'édification, n'est-ce pas, de tous. D'où, n'est-ce pas, mon exhortation de ce jour. Donc, je veux parler le royaume des cieux. Alléluia. La Bible déclare dans le livre de Matthieu 6, 33 que cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données. Alléluia. Il faut savoir que nous, en tant qu'enfants de Dieu, serviteurs ou enfants de Dieu, voilà, le plus important pour nous, c'est d'abord de chercher les choses qui plaisent d'abord à Dieu. On ne doit pas penser à nous-mêmes, on ne doit pas penser à notre décor, à notre comment chercher à manger, comment chercher à vivre. Ce sont des choses que Dieu nous les donne, que nous avons automatiquement. Nous les avons déjà acquis d'avance. Alléluia. Donc, nous devons d'abord chercher en tant qu'enfant à plaire d'abord à Dieu. Tout ce qui concerne, n'est-ce pas, l'intérêt du royaume céleste, c'est ça qui est le plus important avec le Seigneur. Donc, chercher ce qui, n'est-ce pas, est pour l'intérêt de Dieu. Alléluia. Donc, c'est ça qui fait partie qui valorise, n'est-ce pas, l'enfant de Dieu. Toi qui es fils, parce que nous pouvons être enfants de Dieu, mais nous ne sommes pas fils de Dieu. Donc, un fils de Dieu, un véritable fils, alléluia, est celui, n'est-ce pas, qui cherche à plaire à son Dieu, comme un enfant qui cherche à plaire à son Père. Alléluia. Parce que nous sommes tous les créatures du Seigneur et Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Nous sommes, n'est-ce pas, ses brebis. Il est notre Père, celui qui prend soin de nous, celui qui nous garde, celui qui nous protège, celui qui veille sur nous. Donc, nous devons aussi chercher en retour, n'est-ce pas, à le plaire. Mais comment le plaire? C'est dans sa parole, dans ses préceptes. Alléluia. Il dit dans le livre de Colossiens 3 à verset 2 que affectionnez-vous aux choses d'en haut et non celles qui se sont sur la terre. Donc, affectionne-toi aux choses d'en haut. Cherche à plaire à Dieu. Dans la prière, dans les méditations, dans les exhortations comme je le fais. Alléluia. Cherche, n'est-ce pas, à bâtir le royaume de Dieu. Cherche à travailler pour ces choses-là. Pour que le royaume de Dieu puisse avancer. Alléluia. Si tu es vraiment digne fils de ton Père Céleste. Alléluia. Donc, travaille là-dessus. Comment plaire à Dieu. Comment travailler pour le royaume céleste. Comment bâtir l'œuvre de Dieu. Alléluia. C'est ça, en fait. Voilà pourquoi il a dit chercher d'abord premièrement le royaume de Dieu. Toutes ces choses, Dieu va nous les donner. On peut prier, n'est-ce pas, pour le mariage. On peut prier pour le travail. On peut prier, n'est-ce pas, pour beaucoup de choses. Il y a beaucoup de requêtes de prière. Parce qu'on demande beaucoup à Dieu. Mais est-ce qu'on prend le temps de chercher vraiment l'adoration qui vient de Dieu? Tu peux aussi jeûner pour adorer Dieu. Tu peux jeûner pour remercier le Seigneur. Pas seulement tout le temps demander. Parce qu'il faut savoir que ces choses-là, Dieu a déjà programmé ça pour nous. Le mariage, on peut prier pour le mariage, ça je n'en disconviens pas, mais ne fais pas de ça comme si sans le mariage, ta vie n'existe plus. Non. Comme si sans le mariage, mais sans le travail, sans ceci, ta vie n'est rien. Non, il faut déjà que tu as déjà ton Dieu. Le fait de connaître déjà Christ, c'est déjà beaucoup de choses. Il y a des gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Et toi déjà, ton nom est déjà inscrit dans le livre de vie. Et tu as ta part dans les lieux célestes. Parce que nous serons assis à la droite du Père. Alléluia. Tu as la vie éternelle qui te réserve. Alléluia. Donc voilà, il faut encore chercher d'abord à travailler là-dessus, avoir une vie de sanctification, une vie qui glorifie le Seigneur, par ton attitude, par ton comportement, n'est-ce pas, ta vie, ton langage, ton habillement, ta façon de la sanctification en général, parce qu'il dit, sans la sanctification, nul ne verra le Père. Alléluia, nul ne verra le Père. Donc, travaille là-dessus.
Prie avec les frères, tu peux intercéder. Parce que le Seigneur dit qu'il cherche des adorateurs, ceux qui le louent en esprit en vérité, ceux qui se mettent à la brèche pour prier pour les nations. Tu peux prier pour les nations, pour beaucoup. On a tellement de sujets de prière. Alléluia. Il faut aussi beaucoup visiter la parole de Dieu. Connaître les mystères cachés de la parole de Dieu. Te nourrir constamment. Prier avec aller vers les autres. Proclamer la parole de Dieu. Annoncer l'évangile. Sois un vrai disciple du Seigneur. Alléluia. Prie pour les malades. Dieu t'a donné l'autorité et la puissance. Il y a des gens qui sont ignorants à la parole de Dieu. Commence d'abord chez toi avec tes enfants. Et puis tes voisins. Parlez de Christ. Alléluia. Annonce-les la bonne nouvelle. Que Christ est là. Dieu les aime. Annonce l'amour du Père. Toi, en tant que véritable enfant de Dieu. Alléluia. Et dans ton témoignage, tu étais peut-être dans le monde, tu fumais beaucoup et Dieu t'a délivré de la cigarette. Peut-être tu regardais les films pour nous, beaucoup de choses. Dieu t'a délivré. Peut-être ta façon de mal parler, Dieu t'a délivré de toutes ces choses-là. Peut-être tu étais homosexuel, Dieu t'a délivré de ces choses. Rends témoignage pour qu'ils croient vraiment à l'existence et à la réalité de Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Donc c'est ça aussi qui fait partie, n'est-ce pas, de chercher le royaume des cieux. On a cherché premièrement le royaume des cieux, travailler là-dessus avec force, avec détermination. On aura des embûches, on aura des épreuves. Les épreuves doivent arriver, mais il faut savoir qu'au-delà de ces épreuves, Dieu nous donne toujours la victoire. Parce qu'il dit que le juste tombe une fois et se relève. Il dit le malheur arrive au juste, mais Dieu l'en délivre toujours. Mais si à un moment de ta vie, tu es tombé, tu as eu des moments de faiblesse, nous sommes chers, ça peut peut-être arriver dans ta vie. Mais le plus important, c'est de te relever et d'avancer avec le Seigneur. Alléluia. Donc ne reste pas dans le péché. Ne reste pas. Continue avec le Seigneur. Relève-toi, prie ton Dieu, et demande pardon et avance et quitte tes relations. Parce qu'il dit dans le livre de Proverbes 28, verset 13, que celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse, dont tu confesses tes péchés, tu délaisses afin d'obtenir miséricorde. Donc tu demandes pardon à Dieu et tu abandonnes complètement, tu délaisses cette vie pour te consacrer au Seigneur. Parce qu'il faut savoir que la vie avec le Seigneur, c'est une vie de consécration. Alléluia. Alléluia. Donc, tu dois chercher avant tes besoins, avant tes soucis. Alléluia. Avant tes projets. Tu dois d'abord chercher, n'est-ce pas? La priorité est d'abord à Dieu dans ta vie. Dieu ne veut pas que tes inquiétudes, alléluia, tes soucis, tes besoins, tes difficultés, il ne faut pas que cela t'empêche de prier. Il ne faut pas que rien te sépare, n'est-ce pas, de l'amour de Dieu pour toi. Alléluia. Voilà pourquoi nous devons servir le Seigneur. Nous devons l'adorer. Nous devons le louer. Il ne veut pas que nos pensées, le Seigneur ne veut pas que nos pensées soient tournées uniquement vers le matériel. Tout le temps, on a des projets, mais non, tes pensées doivent focaliser n'importe vers le Seigneur. Que tes pensées soient pures et dignes de louange, comme la parole de Dieu le dit dans le livre de Philippe. Alléluia. Il dit, fais de l'Éternel tes délices. Psaume 37, verset 4, fais de l'Éternel tes délices, il donnera ce que ton cœur désire. Donc, fais de l'Éternel tes délices ta priorité. Alléluia. De la même chose que on attache beaucoup d'importance aux enfants. Alléluia. Moi, je suis mère d'enfants. La même chose qu'on aime tellement nous savons, aime aussi Dieu. Parce que c'est comme ça que Dieu aussi nous aime. Alléluia. Donc, cherche le royaume des cieux. Tu es un citoyen, n'est-ce pas, du royaume céleste. Intéresse-toi donc à la vie du royaume. Alléluia. Intéresse-toi à la vie de Dieu. Dieu t'a donné la vie pour lui, pour que tu te tournes vers lui. Dieu t'a créé pour sa gloire, pour que tu puisses le servir, pour que tu puisses le louer, pour que tu puisses le magnifier. Intéresse-toi à ces choses-là, bien-aimés. Intéressons-nous vraiment à la vie de Dieu. Intéressons-nous. Alléluia. Ne sois pas seulement un chrétien du dimanche où tu vas à l'église que le dimanche. Non. C'est pas seulement ça qui fait de toi un véritable chrétien. Le royaume des cieux, ce n'est pas seulement aller à l'église le dimanche. Mais c'est plus que ça. Mais c'est d'abord ta vie, ton intimité. Dans le secret avec le Seigneur. Dieu doit pouvoir te parler. Dieu doit pouvoir se révéler à toi. Alléluia. Parce que plus tu pries, plus tu avances avec le Seigneur, Dieu te révèle les mystères cachés de son royaume. Alléluia. On a tous besoin de ça. Parce qu'il faut savoir qu'avec le Seigneur, Dieu te donnera la paix. La paix que le monde n'a pas. Alléluia. Parce que les gens cherchent la paix. Ils ne trouvent pas. Mais ta paix se trouve en Dieu. Dieu te donnera cette paix. Même si tu n'as pas les grandes chaussures de marque, tu n'as pas une grande maison. Mais tu as au moins cette paix. Parce que ceux-là qui sont riches, bien aimés, ils n'ont pas cette paix-là que tu as. Tu cherches. Mais la paix que Dieu te donne, elle n'est pas comme le monde. Parce que la paix de Dieu, c'est une paix éternelle que tu l'auras pour toujours. La santé que Dieu te donne. Alléluia. Il y a beaucoup de gens qui meurent aujourd'hui, pas parce qu'ils ont péché. Mais au moins c'est toi. La Bible déclare que l'Éternel est mon refuge. Il est ton refuge. Il est ton bouclier. Il est ton rocher protecteur. Oh, Rababa Sheke. Il est ton... Oh, Rababa Sheke. Oh, Rababa Sheke. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Oh, Rababa Sheke. Bien-aimé, je sens la présence de Dieu. Je sens la présence de Dieu. Il y a une onction, il y a la présence de Dieu qui est en train de se manifester. Là, merci Seigneur pour ta présence.
Merci Seigneur de nous aider à chercher le royaume des cieux. Merci Seigneur de nous aider à bâtir ton œuvre pour la gloire de ton nom, dans le nom de Jésus. Alléluia. Donc, c'est ça que Dieu nous appelle en fait, à travailler là-dessus, par sa grâce. Alléluia. Donc, c'est toute cette petite exhortation que je voulais vraiment vous encourager là-dessus. Alléluia. Toutes ces choses, Dieu te l'a donné, bien-aimé. Ne te focalise pas seulement à prier pour tes affaires, pour tes besoins, mais prends le temps à remercier Dieu. Invite, se prendre des moments de jeûne, des moments de prière devant la face de Dieu. Tu dis, Seigneur, je t'aime parce que tu m'as créé. Il dit, il y a que les vivants pour le louer. Si aujourd'hui tu ne pries pas, tu vas prier quand? Il ne faut pas qu'il soit trop tard. Ne t'appuie pas sur tes richesses, ne t'appuie pas sur tes fortunes que Dieu t'a donné. Rends grâce à Dieu. Parce qu'il faut savoir que ces choses-là, c'est une grâce. Alléluia. Le mariage, c'est une grâce. Les richesses, c'est une grâce de Dieu. Mais ne fais pas de ça comme si c'était, n'est-ce pas, ta priorité d'abord. Fais de l'Éternel ta priorité. Fais le Seigneur Jésus-Christ ta priorité. Il est ton Dieu et il t'aime d'un amour que tu ne peux pas imaginer. Alors témoigne aussi ta reconnaissance avec lui en faisant beaucoup de... Il dit la religion pure et sans tache et de visiter les veuves et les orphelins. Tu peux faire des actions, n'est-ce pas, des actions sociales, si je peux le dire. Tu vas visiter les veuves et les orphelins, tu les soutiens aussi, soit en priant pour eux, soit matériellement ou financièrement, selon tes moyens, comme tu peux. Alléluia. Tu peux aussi s'aimer pour l'œuvre de Dieu, ou là, dans une église où tu es convaincu qu'on loue Dieu en esprit et en vérité. Je n'ai pas dit de donner l'argent aux hommes de Dieu, mais de s'aimer peut-être pour le loyer par exemple. Alléluia. C'est ça fait partie aussi, n'est-ce pas, de chercher aussi le royaume de Dieu pour bâtir l'œuvre de Dieu. Alléluia. Donc Dieu t'aime beaucoup tel que tu es. Ne te sous-estime pas. Ne dis pas que Dieu ne t'aime pas. Ne regarde pas tes problèmes, tes souffrances que tu vis et que je te pose des questions que ça fait des années, mais Dieu ne m'a oublié. Non. Il dit, il ne t'a pas oublié. Il dit, même si l'Éternel t'oublie, même si tu oublies, même si l'Éternel, il ne t'oubliera jamais, l'Éternel. Est-ce que l'Éternel oublie? Est-ce qu'une mère oublie le fruit de ses entrailles? Même si l'Éternel t'oubliait, même si tu oubliais le fruit des entrailles, le Seigneur dit, moi l'Éternel, je ne t'oublierai pas. Pardon. Je me suis un peu mâché dans des mots. Alléluia. Donc Dieu t'aime. Il t'a créé pour que tu sois heureuse, pour que tu vives bien, pour que tu réussisses, tu prospères. Je souhaite que tu prospères tous tes gars, qu'on prospère l'état de ton âme. Dieu veut que tu prospères, mais laisse-le travailler. Et c'est en son temps. Alléluia. C'est en son temps. Il bénit, il est souverain, il est Dieu. Il bénit quand même. Il a fait la promesse à Abraham, qui avait ce problème que sa femme avait ce problème de stérilité. Il a promis à Abraham qu'il va le faire. Ça a duré, mais la promesse est accomplie. Donc la promesse va s'accomplir dans ta vie. Tu veux te marier, tu veux travailler, tu veux beaucoup de choses. La promesse va s'accomplir dans ta vie. Alors, il a dit, tu veux te marier, il a dit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Donc, attends l'homme de ta vie, toi le monsieur, attends la femme. Dieu va le faire. Alléluia. Donc Dieu est fidèle. Il veille sur sa parole pour l'accomplir. Il n'est pas le fils d'un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Alléluia. Donc Dieu est fidèle. Attends la promesse de Dieu. Mais toi, travaille pour le focaliser, soit que tes pensées soient pour vraiment pour l'œuvre de Dieu. Alléluia. Et ces choses viendront naturellement. Ça viendra tout seul. Alléluia. Tu le verras même pas venir. Mais tu viendras tout seul. Le mari que tu attends, il viendra tout seul. Je vous assure. De temps en temps, tu peux rappeler à Dieu, Seigneur, souviens-toi de moi. On peut prier. Mais ne prie pas que ça. Parce que les enfants de Dieu demandent trop à Dieu. Tu demandes du mal. Mais prie aussi pour beaucoup de choses. Alléluia. Je vous aime beaucoup. Ça m'a fait plaisir de partager ce moment avec vous. Je vous aime beaucoup. Le Seigneur vous aime aussi. N'hésitez pas à vous abonner pour avoir d'autres... pour être informé des autres, n'est-ce pas, exhortations par la grâce de Dieu. Que la faveur de Dieu soit avec vous. Que le Seigneur bénisse votre vie. Que Dieu vous compte et qu'on soit unis main dans la main pour le royaume des cieux. Alléluia. La Bible déclare qu'il n'y a ni grec ni juif. Nous sommes tous les enfants de Dieu. Qu'on soit noir ou blanc, nous sommes tous, n'est-ce pas, les enfants de Dieu, d'un même Père. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse du bien. J'espère que ce message vous a fortifié. Alléluia. Je vous aime beaucoup. Le Seigneur vous aime plus que moi. Shalom, shalom, shalom. Soyez bénis dans le nom de Jésus.